Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et bienvenue sur ma chaîne secrète de Marilyn. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous une nouvelle vidéo. Comment réaliser un gel de douche super méga réparateur, hydratant, clarifiant, nettoyant avec des ingrédients naturels. Ce gel de douche, si vous avez la peau très sèche, c'est pour vous. Utilisez ce gel de douche. Si vous vivez dans un endroit où il fait froid, votre peau est extrêmement froissée, ce gel de douche est pour vous. Bon, je vais aller vite. Je vais vous montrer la première partie et par la suite, je vais faire un voix off pour ne pas y passer une éternité. Ce gel de douche, on va utiliser... Pardon, j'ai fait bouger ma caméra. On va utiliser la poudre d'avoine. La première partie, ça c'est mon eau que j'ai chauffée, c'est chaud. Je ne sais pas si vous voyez la vapeur s'échapper. Là, j'ai pesé 10 grammes de poudre d'avoine. J'ai dit même la poudre d'avoine. C'est des flacons d'avoine. Je vous montre que vous voyez bien. Ce sont des flacons d'avoine. D'accord? Donc là, j'ai pesé 10 grammes de flacons d'avoine. Je viens rajouter directement dans mon eau préalablement chauffée. Mon eau est chaude. Ok? Je n'ai pas de thermomètre, mais mon eau est chaude. Je vais faire une infusion de ma poudre d'avoine. C'est ça l'ingrédient le plus réparateur de ma fabrication. Donc là, je mets comme ça. Je vais laisser poser pendant minimum un quart d'heure. Minimum un quart d'heure. Et ça peut aller jusqu'à une demi-heure pour extraire les molécules, enfin les principes actifs de l'avoine pour pouvoir fabriquer mon gel de douche avec. Donc ça, je vais mettre de côté. Dans notre gel de douche, on va utiliser le miel. Prenez un bon miel. Le miel est extrêmement hydratant, réparateur et régénérant. Ça repart les peaux très abîmées. Si vous avez une peau brûlée, vous pouvez utiliser le miel pur directement sur vos brûlures. Ça va régénérer la peau très vite. Ça régénère, je vais y arriver, la peau à la même vitesse que la bave d'escargot. Ça n'a pas les mêmes vertus, mais ça régénère à la même vitesse. On va utiliser dans ce gel de douche de l'urée. La quantité de l'urée qui va être rajoutée dans ce produit sera exfoliant. Donc, je vais mettre 5% de l'urée. Là, en fait, je vous ai présenté tout ce qui va rentrer dans notre gel de douche comme actif. Si vous voulez quelque chose d'éclaircissant, vous pouvez rajouter des poudres éclaircissantes si vous voulez. Si vous voulez quelque chose qui va booster vraiment l'éclat de votre peau, vous pouvez rajouter soit l'extrait concentré de curcuma ou la poudre de curcuma. Moi, je rajouterais l'extrait concentré, mais là, j'en ai plus. Donc, déjà, je ne mettrai pas le curcuma, j'en ai pas besoin. Parce que ce gel de douche, en fait, va faire visage et corps. Et j'utilise aussi sur ma petite fille de 2 ans. Donc, voilà. Je vais vous montrer la réalisation et vous verrez le reste des ingrédients au fur et à mesure de la réalisation. Je vous dis à tout de suite. Donc, les filles, là, je viens filtrer mon infusion. Vous voyez, au bout de demi-heure, j'ai mon flocon d'avoine qui a complètement infusé dans mon eau chaude. J'ai pesé 10 grammes de flocons d'avoine, je suis venue rajouter dans 200 ml d'eau chaude. Donc, j'ai fait chauffer de l'eau au micro-ondes. J'ai pesé 10 grammes de flocons d'avoine. J'ai mis dedans, j'ai laissé infuser une demi-heure. Là, j'ai filtre et je prends mon filtrant pour fabriquer mon gel de douche. Donc, dans un premier temps, je vais venir peser 130 ml de mon infusion d'avoine. 130 ml. Cette formule va me donner 200 ml de gel de douche. Donc, je viens peser 130 ml de mon infusion d'avoine. Et là, je viens peser ma poudre d'alantoïne. J'en ai mis 1,5 g. 1,5. J'espère que je pourrai écrire après les quantités. Donc, je le dis quand même dans la vidéo. J'ai mis 1,5 g qui représente 0,75%. Je mets, je tourne. Je tourne. Normalement, mon eau est déjà tout blanc. Ce qui veut dire que ma poudre, elle fond quand même, mais mon eau reste blanc parce que c'est le jus d'avoine qui est comme ça. Je viens rajouter 10 grammes d'urée. 10 grammes de la poudre d'urée. Ok? Je rajoute directement dans mon eau. Je tourne. Et là, je viens peser ma glycérine qui va me servir pour dissoudre la gomme xanthane. Donc là, j'ai mis tout et pour tout 5 grammes de glycérine. Je viens rajouter 2 grammes
d'alantoïne. Je dis même d'alantoïne. Je viens rajouter 2 grammes de gomme xanthane dans ma glycérine pour disperser. Ok? Ça permet de rajouter dans mon gel de douche et ne pas avoir des grumeaux. Ok? Donc là, je tourne et je viens rajouter dans mon gel de douche, dans ma base de gel de douche si vous voulez. Donc je rajoute directement. Quand vous rajoutez, tournez aussitôt pour bien disperser, pour éviter que ça crée des grumeaux. Dans tous les cas, tant que vous le faites dissoudre au préalable à la glycérine, tout se passe bien. Vous observez la vidéo, tout se passe devant vous. Là, je viens rajouter mon miel. Le miel dans cette recette, j'ai mis exactement 5 ml. 5 ml représente 2,5% parce que je suis dans une fabrication de 200 ml. Donc, quand je mets 5 grammes ou 5 ml de miel, ça me revient à 2,5. Là, j'ai attendu pendant 20 minutes. Mon produit s'est gélifié. Vous voyez, j'ai déjà obtenu mon gel. Et là, je vais venir rajouter mon tensioactif. Dans cette fabrication, je pense que j'ai mis 45 ml de tensioactif. 45 ml de tensioactif. 45 ml parce que c'est un gel de douche que je vais utiliser sur un enfant. Et il ne faut pas que j'en mette trop parce que ça peut être irritant. Même si ce sont des tensioactifs doux, il ne faut pas que le gel de douche pour les enfants mousse trop. Il faut juste ce qu'il faut pour laver sans agresser la peau. À savoir aussi que j'ai mis l'urée quand même à un fort dosage. Donc, je l'ai déjà fait comme ça lui va très bien. Ça me va très bien aussi. J'aime bien quand il fait froid comme ça. Ça passe très bien sur la peau. L'acide citrique, j'ai mis 2 grammes. L'acide citrique, c'est un régulateur de pH. Ce n'est pas rajouté en tant qu'exfoliant. Je l'explique bien parce qu'il y en a qui ont dit oui, mais c'est sur un enfant. L'acide citrique, ça régule le pH. Ça ne joue pas un rôle exfoliant. Là, j'ai mis 2 grammes parce que j'ai déjà fabriqué plusieurs fois. À chaque fois, je mets toujours la même quantité d'acide citrique. Donc, du coup, je mets directement. C'est toujours la même quantité. Je tourne. Ce qui est bien avec le flacon d'avoine, c'est que le gel de douche reste lisse, bien parfait. Le conservateur que j'ai utilisé dans ce gel de douche, j'ai utilisé le DMDM Identoin. Le DMDM Identoin a une particularité que je n'ai pas forcément envie de vous le dire, mais mes élèves vont savoir pourquoi je l'ai mis. Donc j'aurais pu en mettre un autre, mais j'ai préféré mettre que le DMDM. Donc je mets directement 2%. 1% autant pour moi. J'ai mis 2 ml parce que je suis fabrication de 200 ml. Donc, j'ai mis 1% autant pour moi. Et là, on teste le pH. Le pH de ce gel de douche était à 6. 6. J'aurais pu laisser aussi à 6,5, mais 6, c'était bien. Parce que quand c'est légèrement à 6, ça gomme bien la peau, ça donne de l'éclat. Ce gel de douche peut faire visage et corps. Vous pouvez utiliser sur vos enfants, ce n'est pas irritant. Si vos enfants ont la peau trop fragile, vous pouvez descendre l'urée à 2%. Mais moi, j'ai mis 5%. Je l'ai déjà fait. La peau de chouchou acceptait très bien. Ma peau aussi l'acceptait très bien. Donc, le 5%, ça va très bien à des enfants aussi. Mais comme je l'ai dit, par mesure de sécurité, si vous avez peur, diminuez, vous restez à 2%. J'ai essayé un petit mica que j'avais acheté chez Amazon. Ça donne une couleur or. C'est dommage parce que sur la vidéo, ça ne se voyait pas. Mais mon gel de douche avait la couleur or. C'était magnifique. Je vous invite à mettre des micas comme ça pour colorer un peu, pour donner du style à votre gel de douche. Donc voilà, je voulais mettre dans la bouteille. Comme c'était très épais, j'ai dû couper et je l'ai rempli hors caméra. C'est bien dommage, comme je l'ai dit tantôt. On ne se voit pas bien, mais ça donnait vraiment une magnifique couleur. Les filles, essayez cette recette. Je vais essayer de mettre les quantités sur la vidéo. Et essayez la recette, s'il vous plaît. Vous allez adorer. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, les filles. Likez, s'il vous plaît. Je demande vraiment liker. Abonnez-vous si vous aimez mon nouveau contenu. Et n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification. Je vous fais des gros bibis.